Bon, le paradoxe dans cette histoire de cas de séjour-là, c'est quoi? C'est l'instauration du permis de travail. C'est-à-dire au même moment où on exige aux étrangers la carte de séjour qu'il faut payer, et au même moment on leur demande maintenant aussi d'aller prendre le permis de travail. Et ce permis de travail n'est pas délivré à n'importe qui. Vous voyez, quand vous prenez le cas spécifique des chauffeurs de taxi, il leur faut un permis vert. Et ce permis vert, il est typiquement mauritanien. Et pour l'avoir, il faut être mauritanien. Mais donc, nous ne le comprenons pas. Si donc, tu ne l'as pas aussi... Si tu ne l'as pas, tu ne conduis pas. Mais donc, si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu peux gagner de l'argent et aller payer la carte? On t'empêche de travailler et on t'exige de prendre la carte. Mais là aussi, je crois que c'est une situation qui est là, que les autorités veulent bien, en tout cas, examiner un peu. Hein? Mais donc, en ce moment, ce que nous disons, c'est que nous sommes là, et comme on l'a dit, on nous a toujours enseigné cela, nul n'est au-dessus de la loi du pays hôte. On est prêt donc à s'y soumettre, mais aussi qu'on nous facilite les conditions en tout cas d'obtention du travail. Voilà. Et deuxième donc requête, c'est quoi? C'est d'essayer un peu vraiment d'obtempérer les raflades, vraiment que ça cesse, mais que demander toujours, et nous allons continuer à le faire, aux responsables des différentes colonies de continuer avec la sensibilisation, de faire comprendre donc aux concitoyens, aux compatriotes que la carte est à prendre. Et je crois qu'ils l'ont déjà compris. Mais que le temps nous soit un peu donné. Donc déjà il y avait cette confusion-là dans l'esprit des gens. Non, la carte était gratuite. Maintenant, on nous fait comprendre qu'il faut prendre la carte. Et donc maintenant, on nous donne le temps aussi vraiment de se préparer et chacun ira enlever sa carte sans pour autant qu'il y ait de problème. Voilà. Et par rapport au bureau d'enregistrement, apparemment maintenant il y en a beaucoup plus. Non, ça, avant. Les autorités ont fait des efforts colossaux. C'est pour cela que je te disais qu'il fallait saluer un peu l'action des autorités mauritaniennes. Parce qu'en toute sincérité, on a été associé à la gestion de cette histoire. Et quand on leur a posé ce problème-là, notamment l'insuffisance des bureaux, là, les bureaux se sont fait multiplier par 10, par même 15. Au 5e, à Tabazina, et récemment 10 bureaux qui avaient été ouverts dans le stade et qui encore toujours sont là fonctionnels. Mais donc en ce moment, à ce niveau du moins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le problème fondamental, le nerf même du problème, c'est la quittance de 30 000 milliards. Mais ils n'ont qu'à revoir ça un peu à la baisse, ils vont voir si les gens vont prendre ou pas. Moi je crois que aussi, comme on dit, l'appétit venant à manger un peu, mais ils n'ont qu'à aller avec un seuil et ensuite voir maintenant en fonction évidemment donc des activités, des revenus des uns et des autres, et maintenant essayer de voir comment est-ce qu'il faut réagir chaque fois le prix. Voilà. Et surtout que, là je vais le dire, la main d'œuvre locale, elle est très importante dans l'économie de la Mauritanie. Quand vous prenez ces ouvriers-là, mais c'est qu'est-ce qu'ils ne font pas pour travailler? Qu'est-ce que nous n'adossons pas? Mais alors, maintenant, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Voilà. Merci. Merci.